De Moule une frite, c'est Moule Frite, l'émission tout en finesse avec de la mode, du sport, des actus people, sans prise de tête, en monde détente et avec un son à bloc pour démarrer. Alors accrochez-vous bien dur au rocher, ça commence avec cette image les filles pour deviner le thème du jour. On va parler de... Festival de Cannes. Ah bravo, vous êtes trop forte. Festival de Cannes, oui. Et notre Moule Fashion, Nadra, tu vas nous parler de quoi? Festival de Cannes. D'accord, et c'est tout. Non, je vais parler des plus belles robes du Festival de Cannes. D'accord. Voilà. Et notre Caro, tu vas nous faire transpirer, je parie encore. Ah ben toujours, je vais vous faire mouiller le maillot, mouler le maillot, avec les sportifs sur le red carpet. Bien. Et puis la frite. Et la frite, Et la frite, favorite. croustiller Qu'est-ce que avec tu quoi Un aujourd'hui petit quiz Festival de Cannes et puis les potins people de Cannes et d'ailleurs. De À mon Cannes avis, et il y en a de un. Navarre. Allez, l'émission Moule Frites à la sauce Festival de Cannes, ça commence avec quelques images. Moi, personnellement, oui, 2 fois même. Non. Parce que demain on va jouer les pains normalement. Pas de pluie aujourd'hui. Pour les vedettes qui vont monter, je pense qu'on pourra faire de meilleures photos. Bah non, on est bien là, regardez, avec le soleil, le beau temps. Alors, qui a comme star là? Regarde celle-là avec sa robe qui lui moule la chatte. Et ça se pavane, et ça se pavane. C'est le chic de Cannes. Pour organiser activement la parité et la transparence dans les instances de décision et garantir un environnement sûr dans lequel travailler. De dire qu'il y a un manque d'égalité, bon, je veux bien dans les salaires, ça c'est certain, chez les actrices, chez les réalisatrices, je ne le nie pas du tout. En revanche, je pense que nous avons moins d'argent pour faire nos films parce que nous avons de moins grosses couilles. I'm extremely honored to be the president of the jury at Cannes this year. Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Bonjour tout le monde, bonjour le Cinoche. Allez, on regarde et on juge. Allez, en avant. On n'est pas là et après il y a une soirée. Allez, on va juger aussi. Nadra, nous sommes suspendus à tes lèvres, c'est à toi. Le Festival de Cannes a été fondé en 1946. Hier. Par Jean Zay, que vous voyez à l'image, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et d'Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Excellent, non? Ouais. Beau mec. L'idée, c'est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes pendant 12 jours. Énorme, mais ça a fait le job, ça a bien fonctionné. Ça fait 71 ans. Alors, par contre, si le smoking des hommes est toujours de rigueur à la montée des marches, les femmes, elles sont libres. Ah oui, Et plutôt de plus en plus débridées au fur et à mesure des années. Et les tenues se sont considérablement allégées, voire même disparues pour certaines. Donc, rêvons un petit peu quand même avec Sophia Loren. 1955, sublime robe, on est tous d'accord, sublime femme. Effectivement, à magnifique. l'époque, il y avait du tissu. C'est pas les mêmes marches non plus. C'est pas les mêmes marches. Je crois que à l'époque c'était à la Malmaison. Ah, donc Il c'était faisait un peu plus loin que le festival, il me semble. On poursuit en 1960 avec Jeanne Moreau, ici au bras de Jean Polito. Un peu plus courte la robe, mais bon, on reste dans un esprit quand même romantique, sympa. Et hop, 1980, à poil, déjà. À poil Lenny On va Barr, te censurer, Hélène Graham, Léa Salaire. Ils se sont bien libérés là les tétons et pas que sur la plage, c'est plus réservé à la plage du coup. En 2000, ça part en sucette sur le tapis rouge, Björk, vous l'avez reconnu, ça devient enfin intéressant et les robes de plus en plus originales et on sent bien que les créateurs là ils se battent la vedette. Allez, Cannes 2018, les plus belles robes, juste une petite sélection, on peut pas tout mettre. On commence par la préférée des garçons. Bella Hadid. Oui, la fameuse. Désolée, elle n'est pas aussi déshabillée que l'année dernière. Non. Voilà, donc là, montée des marches pour la présentation de son film Les Éternels, en robe, Dior, sublimissime, en rose pâle. La suivante, très chic. Très chic. Charlotte Gainsbourg, en moins sage. Alors, oui, parce qu'elle avait déjà mis un mini-short la dernière fois que je l'avais vue. Oui, elle a un mini-short noir. Elle aime montrer ses guibolles. Elle aime bien, mais elle a ça de joli. C'est vrai qu'elle a des très jolies jambes. Jolies jambes bien musclées. Voilà, donc Ara la moule, de chez, on peut le dire. De chez Saint-Laurent. C'est une proche du créateur de Saint-Laurent, donc Anthony Vaccarello.
Elle a des potes bien sympas, la Charlotte, et c'est une proche de Nicolas Ghesquer qui était à l'époque chez Balenciaga et qui est maintenant chez LV, comprenez, Louis Vuitton. Alors qu'au prix du tissu, ça fait des économies quand même. Ah oui, la clair, sacrée. là. Par contre, elle est pas moins chère la robe. Hein, par J'imagine. contre, Saint-Laurent, très inspiration des années 70, hyper Saint-Laurent là pour le coup. Bella Hadid, je fais plaisir. Alors un petit Ah, peu ça commence. Elle a des beaux yeux, c'est ça qu'on des regarde. très tout de très suite, beaux hein. yeux. Voilà. Alors, elle est en Alexandre Vauthier. C'est juste magnifique. C'est une très 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 belle robe. Le tombé est sublime. Elle Fanning, en robe Vivienne Westwood. Les tombées sont en général bien sur ces filles-là. Hein, Oui, hein, voilà. Oui, oui. Salope. Après, donc, Elle Fanning en robe Vivienne Westwood. Ressemble un peu à Snow White, hein, on dirait Blanche-Neige. C'est dommage, la roche blanche, la peau blanche, mais bon. Je sais pas, il y a ces gamins ça qui ont fait dessiné sur sa robe en bas. Oui, voilà. C'est, enfin bon, la robe est jolie, mais trop claire pour elle, il me semble. Emma Thurman en robe Atelier Versace, jolie robe, enbijoutée par, devinez qui? Chopard. Bulgarie. Ah bon? Ah, obligatoirement. Toujours en Bulgarie, Emma Thurman. Alors, petit clin d'œil. Ah, c'est eux qui font la palme, Bulgarie? Non, c'est Chopard. Non, c'est Chopard. C'est Chopard. Ah, bah alors, bon. Qui ressemblait de très L'équipe très loin. technique discute Pas sans du micro, tout le là, même derrière, style, en c'est- plus. Bon, petit clin d'œil à Philippe, qui est pas avec nous ce soir. Jessica Chastain. J'adore. Voilà, toujours roussement belle, dans une robe Alexander McQueen. Alors, je suis pas fan de la robe, mais la fille est magnifique. Ouais, moi non plus, je suis pas fan de la robe. Lily Rose Depp, dans une robe fabuleuse. Vraiment, de Vestal immaculée, dorée, Chanel. Ça fait un peu romaine de Très jolie, l'époque, non? oui. Bah voilà, Ouais, je pense très que c'était voulu. Ouais. déesse Déesse pure. grecque, ouais, c'est clair. Une inconnue dans une robe fabuleuse. Elle est très très jolie. Ma préférée inconnue du festival, fabuleuse elle est aussi. très belle, très belle. Oui, oui, elle est magnifique. On dirait Barbie. Quand elle a pas eu le temps de repasser sa robe. Hein. Alors le taffetas ne se repasse pas. Enfin, tu peux le repasser, mais ça ne sert à rien. Je Absolument vois rien. Vraiment à rien. C'est du temps Tu vois que c'est du C'est taffetas temps rien que total. la bah photo? Oui, là je vois que c'est du taffetas. C'est très très beau, c'est un tissu sublime qui est très gonflant, mais on ne peut pas. Donc mi-princesse, mi-dévergandée, mais juste glamourissime, sublime. Kendall Jenner, ça faisait longtemps. Eh oui. Alors le chic. c'est pas une Kardashian, Ouais. mais c'est bien sa demi-sœur. Oh Par là contre, là là, mais tout est transparent Voilà. là, dis donc. elle est arrivée à la soirée Chopard à poil, ou quasiment à poil. Par contre, ils savent bien, ils maîtrisent bien la com, hein, parce que on parle que d'elle. Ouais, c'est vrai, je Hein. confirme. Donc elle a Paris réussi. Hein. Stella Maxwell. Alors Stella Maxwell, Et c'est complètement abattue. Donc là, on dirait c'est de la que lingerie là, non? c'est de la Ah oui. lingerie. Hein, voilà. On dirait que c'est pris un shoot. Elle est perdue. Sublime par contre, hein, vraiment sublime. Sublime robe. Des chaussures fabuleuses avec la robe. Vraiment, vraiment fabuleuses chaussures. Mais vraiment, vraiment dommage. Faut se faire les patounes. Voilà, oui. on se fait toujours les patounes. Vous allez voir sur la photo non. suivante. Ah non, on vous l'a pas mise. Oui. Bon, bah, les pieds mal Ouais, faits, voilà. c'est dommage avec des D'accord. chaussures comme ça. Ah oui, là, franchement. Non. Marion Cotillard, après, donc, en Valentino, pour la soirée, Secret Chopard Party. Je suis moins séduite là, tout de suite. Ouais, moi non plus. Hein. Moi non plus. Mais Marion Cotillard a un gros problème de robe pour les soirées Chopard chaque année. Je sais pas pourquoi. Tu verras l'année dernière, c'est toujours Ça fait un terrible. peu rideau. Là. Oui, Ouais, oui, c'est pas terrible. Elsa Hosk, dans une robe rose, belle, comme un bonbon. Elle est Ah, bah, très c'est très belle. encore. C'est la même, donc ce n'est Ouais. plus une inconnue, c'est Ouais, donc- ça y est, on a un nom. Elsa Hosk, C'est donc elle est elle. identifiée. Voilà. C'est bon. Je l'avais même pas reconnue. Merci Fred, on voit De bien que rien. t'as l'habitude avec... voilà. Joli noix, d'ailleurs. Carla Bruni, ouais, belle robe. Carla Bruni, alors franchement, je la trouve magnifique Ah cette ouais. robe. Le Magnifique. bijou, il est splendissime. Le bijou, Oh, elle, elle la bon, elle est porte bien bien. gaulée, elle la porte Ouais, super elle bien. porte très bien. La tête un peu trop tirée, mais sinon Ça fait un peu vraiment, tout en longueur quand même. Hein. sublime. Elle est, elle est Bah, très elle- grande. Là, elle a les elle talents, est il y a très pas, fine, il y a pas Sarko avec elle. Elle a pu se mettre sur les échasses. Donc voilà, elle a pris un peu plus de hauteur, sans jeu de mots et aucun autre sous-entendu. Donc et en clôture avec devinez qui? Eh ben Kendall. Kendall Jenner dans une robe à la salle de jeu. Toujours, hein, c'était dommage de se couvrir de si jolies Eh oui. jambes. Eh oui. Très très belle, très 80s, voilà, j'adore. Ah, sympa. Très Ouais, très très sympa, belle, celle-là. jolies chouettes chaussures.
Très On très valide, belle. on valide. Voilà, photocall était ravi, je pense. Bah, merci Navra, c'est une excellente Merci, entrée en Manon, matière, avec non ces belles tenues, on va courir se les procurer. Ouais, comme Hein tu dis. Voilà, bien sûr, Voilà, toutes. hein, toutes. Voilà. Et avant de courir, Voilà. on va mesurer, voir un petit peu quelles sont vos connaissances sur le festival de Cannes. On fait un petit quiz, les filles. Pression. Allez, très simple. Il y a quelques questions, hein, c'est pas très dur. Allez, combien y a-t-il de marches à gravir après le tapis rouge? 36. 36. 28. Caro. Ah oui, je croyais que t'avais cité un chiffre qui n'était pas dans les propositions. Eh Ben non, c'est 24. Eh ben, Alors, on a l'impression que c'est interminable, mais finalement pas tant Et que non, ça. pas hein. tant que ça. Même pas de quoi tout commencer à transpirer. Bah non, 24 tu marches, vois. attends, qu'est-ce que c'est Mais enfin, avant, tu as déjà fait quelques mètres sur le tapis rouge, mais combien justement? Alors, combien de merde? Déjà, il faut que tu essayes de pas te casser la binette avec tes jolies C'est chaussures déjà à pas talons. mal. Mais je dirais que du coup, comme le nombre de marches était faible, on va dire que tu marches 80 mètres quand même pour compenser. Navra. Moi, je dirais, oui, 70, allez. Eh ben non, c'est 60. Oh. Voilà. Oh, hein. j'ai failli le dire en plus, Ah ouais. j'ai dit non. La télé, ça a Oui, grandi, c'est mais en fait, c'est plus tout grand, petit. nous, Ouais, ouais. hein, c'est D'ailleurs, ça, vous savez voilà. que pendant le festival, il est changé jusqu'à 3 fois par jour, Oui, hein, j'avais entendu et parler, qui recycle énorme, le pour qu'il tapis, reste très etc. rouge et, Ouais, ouais. Ah ouais, énorme. c'est hallucinant. Impeccable, quoi. Et à l'époque, il était même bleu, hein, de 46 à 49. Voilà. Donc, À combien Couleur de est la estimé... royauté. Ah ben non, tiens, j'ai dû mélanger un peu les questions. Ouh là là, puis celle-là, elle est vachement lisible. Là, 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 là. Alors, sur quels critères de sélection sont choisis les films présentés à Cannes? Alors, on vous dit le nombre d'entrées, la popularité du film, ou les auteurs, le genre. les auteurs, le genre. Oui, Ouais, moi aussi. bien sûr, ça va de soi. Voilà, j'espère. Je C'est vais lire les dommage, questions en sinon. direct. Ah ben voilà, j'ai Sinon, mis les 2 fois la films, même, oui. c'est bien. Allez, à combien est estimée la Palme d'Or? À 30 000, non 30 30 000. 000. 20 000, Ah c'est bon déjà pas mal. On a tout Ouais. faux, nous. Ouais, on n'est pas bon ton quiz, là. Allez, Non. Eh, dis donc. c'est Moulfried, c'est pas Pop News. Ouais, c'est ça. On descend Deux là, dernières petites questions, mais là qui sont des questions ouvertes. Quel événement particulier s'est déroulé pour le festival de 1980? Quelqu'un est tombé. Bon, Ça arrive chaque ouais, année. ouais. je sais Euh, pas. Hélène Graham était à poil. Je l'ai montré tout à l'heure. en Ça arrive chaque 1980. année Non, aussi. Non plus, bon. Non, en fait, il y a eu une erreur sur la personne en voulant inviter le président. Le stagiaire qui s'est occupé d'envoyer à l'époque, je crois que c'était un téléx ou un télégramme, je sais plus quoi, devait inviter Douglas Sirk. Et à la place, il a invité Kirk Douglas, qui du coup s'est retrouvé président du festival. bien, Suite à cette petite erreur. Bien, bien. Là, c'est quand même une belle boulette, là. Hein. Et une Ouais. petite dernière pour la route. Quel est le point commun entre le festival de 1980 et de 1981? Le même jury Il est revenu la deuxième année. Le même jury Non. Pas tout à fait, mais un truc Une de personne cet du jury acabit. qui était la même Non Le même plus. film sélectionné Non. Non je sais plus. pas. Le même reporté Non plus. La Cédric, on aurait pu nous répondre. Ah, Eh mince. oui, mais on l'a pas ce soir. La même Ah, affiche, ouais. Ah, Ouais. oui, Ah, carrément. la même affiche. Eh ouais, la même Ouais, affiche ouais. sur ces deux Ça doit festivals. être le stagiaire. Oui, il y avait Voilà, pas L'enviré, sans non doute. Oui, je pense. Ouais, ok. Bon, ben Caro, c'est à toi de nous faire transpirer maintenant et nous faire rêver un petit peu pour avoir un corps de star. Rêver, alors je ne sais pas. Alors, effectivement, le festival, c'est du sport. Hein, donc, d'ailleurs, très beau physique de la dame qui fait la pub pour les lunettes. Hein, parce qu'il faut reconnaître qu'à cet âge-là, Basic Instinct continue à nous faire rêver. Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis rarement subjuguée quand même par les films en compétition à Cannes. Un peu trop masturbation intellectuelle, scénario alambiqué, larmoyant pour moi. Donc, C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes à masturbation. tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc je vais plutôt vous parler ciné, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Alors depuis quelques dizaines d'années, Hollywood a sérieusement tendance à récompenser d'Oscar les acteurs qui ont fait une véritable performance. Alors soit qui se sont transformés physiquement, soit qui jouent un rôle psychologiquement très compliqué, donc pour lesquels ils ont suivi un coaching pendant des mois, etc. Donc du coup, je vais d'abord vous parler bien sûr des transformations physiques très importantes. Alors est-ce qu'on a une petite zapette pour passer Je le fais pour toi, je suis ton objet. Alors, tu peux passer. Non, c'est pas celle-là de photo. Ah bah écoute, c'est ce que tu m'as écrit. Hein. Ah non. Alors oui, voilà. Ben là, vous avez l'acteur Oui, tu dont l'as mis je après, vais hein. parler. Ah non. Si, fais défiler ton truc, tu vas Ah voir. non, bah, Tu je vas l'ai voir sous quel- les yeux. Eh ben donc, moi aussi. Alors en 2014, hein, notre C'est le Muppet Show, mais... Gyllenhaal s'est
le Muppet Show, c'est ça. Donc Jake Gyllenhaal était dans Night Call, donc il était comme ça. À l'époque, il ne faisait que courir, donc 25 km par jour en se nourrissant exclusivement de salade de choux et de chewing-gum. Donc il était très maigrichon, le petit. Et du coup, là, si on a la bonne photo, on voit comment il s'est transformé après. Alors c'est toujours pas lui, donc on peut passer à la photo d'après. C'est toujours pas lui non plus. Mais... Donc il semblerait qu'il y ait une photo manquante, hein, donc du coup... donc il est en boxeur très musclé. Effectivement, alors on va essayer de la trouver, tant que la régie... ben voilà, là, non, on l'a pas. On est au top, nous ne l'avons pas. Donc, on la mettra en post-prod. Donc, désolé. Hein, voilà, bon. Donc il est beaucoup plus musclé. Hein, D'accord. Il a Dommage, la photo était jolie. La photo était Écoute, sympa. on peut peut-être la montrer comme ça. Ah voilà, effectivement, là il y a le monsieur avec la caméra, là-bas. Et donc là c'était pour jouer Billy Hope dans La Rage au ventre. Et il a pris 9 kilos de muscles, notre Jake Gyllenhaal, pour ressembler à ça. Donc c'était très différent de Night Call où vous avez vu la photo ici. Christian Bale, dont nous avons la photo, je l'ai vue tout à l'heure. Alors, c'est la bonne, c'est celle-là? C'est celle-là. Alléluia. Donc là, c'était dans The Machinist que l'acteur a dû perdre 30 kilos en 3 mois. C'est quand même une belle performance. Alors qu'il voulait donc pousser sa transformation encore plus loin, les médecins lui ont ordonné d'arrêter le régime. Et donc lui, il se nourrissait plus que de café, de pommes et de clopes. Donc bon, là, il faisait quand même peine à voir, le pauvre petit. Ensuite, une autre photo que nous avons, je l'ai donc vue, Charlize Theron, voilà, qui a accepté de s'enlaidir et de prendre 14 kilos pour tenir le rôle dans le film Monster. Elle y jouait Eileen Wuornos, une prostituée serial killer américaine qui a tué au moins 7 hommes en Floride en 90. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un grand film. Donc si vous ne l'avez pas vu, surtout, faites-vous un petit rattrapage. Elle est quand même incroyable dans ce rôle-là et on y croit vraiment et elle est méconnaissable, faut quand même reconnaître. D'ailleurs, elle a eu un Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle-là, donc ça a valu le coup de devoir faire un petit régime après coup et de s'enfiler des burgers pendant quelques mois pour donc réussir à ressembler à cette dame. Alors, donc pour ceux qui doivent se transformer comme ça, il y a quand même aussi un entraînement physique à réaliser. Alors bon, pour Charlize, c'était le lever de coude et donc l'enfilage de burgers, mais pour d'autres, notamment Jake Gyllenhaal, que nous avons donc vu tout à l'heure en boxeur musclé, et donc notre ami qui c'était Christian Bale, voilà. Donc pour prendre du muscle, notez bien. Hein. Allez. Comptez 8 heures de sport par jour. Hein, vous avez que ça à faire. Ah, c'est bien. Donc, en général, ces acteurs-là font des arts martiaux, puisqu'en règle générale, il y a des bastons derrière. Vous êtes dans Avengers ou des choses comme ça, donc il faut un peu se bastonner. Donc, ils font du kickboxing, de la Muay Thai, donc c'est de la boxe thaïlandaise où vous avez le droit un petit peu à tout. Hein, donc, les pieds, les poings, etc. Tous les coups sont permis. La boxe anglaise, donc comme ça, là, vous développez musculairement de la force, de l'explosivité. Vous faites des pompes. Hein, bien évidemment, pour un petit peu développer vos pectoraux, que tout ça soit un petit peu joli à regarder. Des abdos, alors là, je vous raconte pas, vous faites les statiques, vous travaillez tous les faisceaux, donc les statiques de face avec la fameuse planche que tout le monde connaît, sinon vous regardez sur Internet, n'hésitez pas. Vous vous mettez à la planche latérale, là aussi, toujours sur Internet, vous aurez des informations sur ce travail-là, et après, vous travaillez bien sûr les abdos en dynamique avec les fameux crunchs, les relevés de buste, hein, où vous arrivez à vous faire une belle sangle abdominale. Alors bien sûr, vous travaillez avec des poids, hein, donc les tractions après une barre, les soulevés de terre, etc. Que des choses très très funny, hein, à travailler tous les jours. Vous retournez aussi les gros pneus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les gros pneus XXL de camion. Vous avez montré ça. Ouais. Bien sûr, il s'agit de prendre du muscle, mais pas trop de prendre du gras. Donc il faut associer tout ce développement de musculature par bien sûr du running pour sécher un petit peu tout ça, de la corde à sauter idéalement, puisque ça permet effectivement de tonifier les muscles et d'éliminer beaucoup de calories en très peu de temps. Donc les filles, avis aux amateurs, hein, c'est pas beaucoup d'investissement, une paire de baskets, une petite corde à sauter, on est parti. Messieurs aussi, hein, ça marche. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et il faut bien sûr varier les séances, donc avoir des séances en haute intensité, où vous allez véritablement mettre votre corps à rude épreuve, et des épreuves d'endurance, où là vous allez plutôt jouer
l'activité modérée, mais sur un long timing pour justement bien brûler de la graisse et bien développer vos muscles. C'est marrant, le mot jouer, je trouve que ça correspond bien là-dedans. Alors, une fois que, bien sûr, vous faites ces 8 heures de sport par jour, n'oubliez pas qu'il faut un régime associé, parce que si vous enfilez des burgers et de la bière, ça va pas marcher. Donc, 6 repas par jour hyper protéinés, donc chèque protéiné, vous vous enfilez du poulet à tire-larigot, des légumes pour quand même le métabolisme, les flocons d'avoine très faible taux glycémique, et pour autant ça tient au corps, donc c'est très bien les flocons d'avoine, les brocolis, très bien, vitamines, riches en fibres, etc. Parfait. Les glucides, les graisses, on évite quand même un petit peu, on se gaffe pas de cochonneries remplies de graisse. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le foie gras, par exemple, donc on évite, parce que sinon on va faire du gras en plus du muscle et du coup on verra pas le muscle, ce serait dommage. Et bien sûr, on oublie le sucre, puisque tout sucre qui n'est pas éliminé tout de suite, sur le moment où vous l'avez ingéré, il se transforme en graisse, et là aussi, vous le traînez avec vous pendant plusieurs années. Les fruits, vous allez me dire, très bien, on mange pas de sucre, on mange pas de pâtisserie, etc., mais par contre, on va manger des fruits. Eh bien, sachez que les fruits, il y a du fructose dedans, c'est quand même du sucre, donc ça se transforme en graisse dans votre petit corps. Donc, préférez à la cerise, qui est très riche en sucre, au raisin, à la banane bien mûre, donc préférez à ces 3 fruits-là qui peuvent être très incidents pour vous si vous êtes au régime. Préférez-leur les fraises, où il y a très peu, en plus c'est la saison, il y a très peu de calories, dans 100 grammes de fraises, 55 calories à peu près. Les groseilles, les mûres, les framboises, vous pouvez y aller sur les fruits rouges. Là encore, il y a, on va dire, une problématique homme-femme. Parce que pour qu'on voit le muscle, tu vois, chez un homme, naturellement, l'homme a moins de graisse dans le corps qu'une femme. Donc du coup, il aura besoin de moins maigrir et de moins faire gaffe à ce qu'il mange qu'une femme, parce qu'une femme en moyenne a 30% de masse grasse dans son corps, alors qu'un homme n'a que 25%. Et pour que les muscles soient saillants, il faut descendre à 15%. Donc les femmes ont plus de marge. Voilà, comme d'habitude, l'histoire de notre vie. Voilà, donc c'était effectivement le point acteur et la transformation des acteurs à Cannes et ailleurs, et à Hollywood. Il faut avoir quand même 8 heures à tuer par jour pour oui. s'entraîner physiquement. Bon, après, quand tu es acteur, en règle générale, tu as une deadline, tu as un coach qui t'est donné, tu as quelqu'un qui te prépare ta bouffe, tu es, on va dire, chouchouté pour réussir à devenir l'athlète que tu vois dans le film. Par contre, moi, je préfère ce sens-là de transformation. Ça, oui, moi aussi. Oui, Non, passer du côté gauche, c'est plus facile. Alors, c'est plus facile, mais c'est moins beau. C'est sûr. C'est moins beau, c'est moins vendeur tout de suite. Donc, bon. Après, ils font des efforts, mais ils ont un beau cachet derrière. Tout à fait. Donc, ça motive, certainement. Oui. Alors, il y a des sportifs grimpeurs de marche à Cannes aussi. Donc, vous allez me dire, c'est parce qu'ils jouent dans le film. Oui. Mais non. Bien évidemment. Mais non. C'est juste pour faire du buzz, pour le glamour, etc. Donc là, on peut passer à la photo d'après, si vous voulez bien. Donc, vous vous souvenez tous, bien sûr, du film Loving de Jeff Nichols en 2016. Non ? Non. Moi non plus. Sa projection officielle a pourtant été un des événements du Festival de Cannes 2016, grâce à... Et c'est qui ce monsieur ? C'est un footballeur, Ben Arfa. Oui, bien, très très bien. Donc Hatem Ben Arfa qui rayonne avec à son bras dans une robe, alors que je ne connaissais pas, un Joao Rollo. Tu connais ce monsieur ? Non, par contre, elle a les tétons couverts par le couvre-téton. Ouais, c'est pas très, c'est bizarre. C'est pas très très beau. Donc on s'est dit que c'était sa chérie, mais non, c'est simplement une responsable des relations publiques cannoise. Donc il a voulu se la péter, notre Hatem Ben Arfa qui à l'époque était à l'OGC Nice. Mais on s'en fout, ça a fait causer, etc. au Festival de Cannes. Oui. Donc, l'objectif était rempli. Alors, pour les champions, on en a vu d'autres sur le tapis rouge cannois. Depuis, en fait, le début des années 90, on en a pratiquement tous les ans. Et la responsabilité, c'est notamment Denisot, qui était maître des cérémonies d'ouverture et de clôture et qui est un grand fan de sport. Et notamment, il était président du PSG de 91 à 98. C'est lui qui a poussé pour qu'on voit de plus en plus de sportifs sur le Festival de Cannes. Donc on va faire défiler quelques photos avec quelques sportifs. Alors là, vous avez donc Teddy Riner, notre grand champion de judo. Avec sa femme, là, pour le coup. Avec je ne sais pas qui c'est. C'est sa femme. L'histoire ne le dit pas, mais je pense que ça peut ressembler à sa femme, effectivement.
Vous avez, alors lui, je l'avais pas reconnu, hein, très honnêtement. Si, Lewis Hamilton. Eh ben voilà, très bien. Donc, écoutez, vous avez l'œil, parce que moi, avec les lunettes de soleil et puis la tenue, bon, quand même un petit peu particulière. Enfin bon, c'est pas dans mes goûts en tout cas. Là, vous avez notre cher Laure Manodou. Alors, il y a un 5 a voulu faire une esquive sur le côté là. Hein, bon. A priori, l'histoire ne le dit pas, mais il est resté en place. Alors, c'était son mec de l'époque, non pas un enfant qui était passé par là. Donc, elle a eu raison de se séparer de lui, surtout qu'après, elle a été avec Fred Bousquet, donc un autre nageur français qui est plutôt beau mec, alors que là, c'était un peu scandale, quoi. Donc voilà pour les sportifs à Cannes. Alors je vais quand même vous finir parce qu'aujourd'hui je vous ai ah oui, là tu nous as bien séché. Voilà, bien séché, vous êtes bien musclé, vous êtes tonifié, tout ça. Et là je vais donc remettre une petite couche en vous disant que le sport, donc le conseil du coach, c'est que le sport pour que ça marche, eh bien il faut que ce soit dur. C'est moche, hein? Oui, je sais, c'est terrible. Donc, pour que votre corps fabrique de la fibre musculaire et que vous vous transformiez, mesdames et messieurs, il va falloir mettre votre corps en souffrance. Donc, allez repousser vos limites. Donc, surtout quand vous faites du sport, vous avez des séances où vous pouvez faire du sport de manière modérée, mais n'hésitez pas, du moment que vous ne vous faites pas mal, il n'y aura pas de résultat. C'est triste, mais c'est comme ça. Je vais encore vous finir, on va dire, en beauté votre morale, puisque je vais vous annoncer que la fonte musculaire commence dès l'âge de 30 ans. Et de l'ordre, par décennie, de 8 à 10% de perte de muscle au profit de la graisse tous les 10 ans. Donc à ce rythme-là, entre 30 ans et 70 ans, vous avez perdu 50% de votre masse musculaire. Donc maintenant que vous le savez, bougez-vous, puisque sinon vous serez décroulant avant l'âge. Ah merci Caro pour tout ça. Nous sommes achevés. Oui, là. Là, je vous ai fait la totale ce soir. Ah oui, c'est clair. Mon petit Fred, du coup, on peut enchaîner avec des petits potins. Des petits potins, oui. Bon, il y aura un petit passage un petit peu triste aussi, mais le reste, c'est plutôt toujours... Bon, on va commencer avec les potins, bien sûr, et puis on va les centrer sur le Festival de Cannes. Donc, on a vu cette année Roberto Benigni, qui pète toujours, lui, la forme, tu vois. Oui. Alors, lui... Puis moi, j'adore quand même son éternelle joie de vivre, quoi. Tout le long du tapis, là, c'était un film, etc. Donc, la montée des marches, c'est quand même l'occasion de voir des tenues. Vous avez vu un petit peu ce que nous a montré Nadra. Je ne sais pas si vous avez vu la tenue de la chanteuse Marie Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, dommage. Oui. Alors là, une tenue qu'on remarquait bien, et heureusement d'ailleurs, parce que j'avoue que je ne sais absolument pas qui c'est, cette chanteuse. Donc. Voilà. Mais je pense que je vais pas courir après l'album là. On ira écouter. Elle ne veut pas être connue non plus, parce que je sais pas. En tout cas, marcher sur le tapis rouge pour elle, ça a été l'occasion de vivre un moment renversant. Et oui, je lui décerne la palme de la cascade. Voilà. Oui, c'était. Voilà, belle tenue, mais pas très stable, a priori. Le comble du chic. Et comme vous savez, cette année, les selfies sont interdits à Cannes. Il y a même une brigade anti-selfie. Ah oui, mais c'est vrai, tu n'as plus le droit de te prendre en photo. Oui, c'est pour éviter les bouchons de stars et puis rester un petit peu dans la classe, sur le tapis. Et vous allez voir une mystérieuse brune dans une robe bleue un petit peu décolletée, qui a priori n'était pas au courant de cette nouvelle règle. Ou pas. Je me suis bien emmêlé les pinceaux aujourd'hui. Oui, voilà, donc du coup, j'en suis, je ne sais trop où, là. Le palais des festivals est en bord de mer, donc comme vous le savez, il y a du vent, et puis il y a certaines stars qui sont pas au courant, en fait, que certaines robes, on les évite, s'il y a une petite brise, voilà. Si c'est un peu trop fendu, on montre tout. Bon, heureusement, là, notre mannequin avait des dessous couleur chair, donc pas d'inquiétude. Voilà. Par contre, Farah Abraham, elle avait exactement la même tenue, mais elle, par contre, n'avait absolument rien en dessous. On voyait tout. Bon, là, ça a été un peu flouté, mais il y avait rien. Et non, on voit tout. Il faut avoir quand même une sacrée confiance en soi. Oui. Ah non, ça l'a pas gêné, parce que robe fendue, etc. Ok, ça me dépasse. Donc cette année, on a eu le droit encore, bien sûr, à un festival de tétons et même une star qui est carrément venue à poil. Je sais pas si vous avez vu ça sur le tapis. C'est la mode, non, de revenir poilu. Non, à poil. Regardez. Eh oui. C'est la mode. C'est Chewbacca. Cannes, bien sûr, c'est un tapis rouge, mais c'est surtout un tapis de stars, que du beau monde. Alors hier, la grande classe, Afida était là, bien sûr. Non mais scandale,
Bon, une petite crotte au nez en plus. Hein. Ouais. Oh, vous l'avez pas vu. Mais qui l'a maquillé? Avant-hier, on avait Nabila et Thomas. Bon, c'était plutôt glamour. Ça faisait. Finalement, tous les deux. Ah mais oui, ça tient. Après, Non, ils ont s'être des projets poignardés, tout de. ça, Ah non, mais machin, ça c'est fini. Ils ont des Oh, projets c'est de fini mariage. depuis maintenant. longtemps. Ah ouais. Tu parles. Ah bah oui, j'ai Ah oui. j'ai pas été suffisamment chez le coiffeur. Et puis finalement. c'était le grand retour de Loana. Donc Loana, vous savez qu'on a commencé à la connaître comme ça. Oui. Ensuite, on l'a Oui. connue comme ça. Mhm. Et ben hier, ça m'a fait plaisir parce que on l'a vue comme ça. Donc ça y est, elle s'est reprise en main. Je pense qu'elle suit tes conseils, Caro. Oui, Ouais. je pense qu'elle en est à 8 heures de sport par jour, mais je pense qu'il y a encore les conseils régime qui ne sont pas encore Oui, mais quand même. suffisamment. Mais Elle est sur la chapeau bonne bas, voie. elle Ouais. est sur la bonne voie et on sait combien c'est difficile. Et puisqu'on est dans les belles tenues, ben, je vous propose un petit moule beach, les filles. Alors assez rapide parce qu'on est un petit peu en retard. Hein. Une petite note, une appréciation rapide. D'accord ? Alors on change de tapis rouge, hein, ce sera celui du Met Gala. Vous savez, c'est un dîner qui a lieu chaque année, qui est assez sélect. Très peu de personnes sont sélectionnées. C'est à thème, exactement. Le thème de cette année, c'était les corps célestes, la mode et l'imagination catholique. Et puis il faut débourser 30 000 € pour le repas. Wow. Allez, on regarde quelques photos. Et c'est Anna Wintour qui l'a organisé. C'est Anna Wintour, effectivement, qui l'a organisé sur cette Sourire. année. Ouais. D'accord. Alors la première, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qui déjà ? Non, aime pas. Même pas ? Aime pas. Trop de froufrou, trop. Non. Alors une note sur 5 ? Sur 5 Ouais. 1. 3. Allez, la suivante, donc c'était Ariana Grande. Oh là là. Ah, faut pas oublier le thème, hein. Ah là, vraiment, c'est 1. Alors moi je donne 3 parce que c'est vraiment original et ça colle au thème. Donc ouais, 3. Vous reconnaissez ? Delevingne. Oui. C'est Cara. Cara Delevingne, Ouais, ouais. exact. On continue un petit peu. Aime pas du tout. Mais C'est Statue de la Liberté en noir, je sais plus. John, a priori, apprécie. Oui. Ah, tu aimes bien Alors on continue, c'est un peu moins connu, mais... Oh non, mais t'as pris les... Là, c'est pas possible. Ah, j'ai pris les tenues les plus... Oui, non. Après le travail des tenues est magnifique. Hein. Ah, j'avais un dessus de lit dans les Mais, mêmes couleurs. Tu l'as jeté, non? Elle a dû le récupérer, je Le pense. rendu, bon. Celle-là, moi, j'aime assez. Ah oui, bah, Rihanna, Hein 5, ouais. Rihanna, et puis super dans le thème, quoi. Très Ouais. beaucoup retravaillé magnifiquement, top. Non, J'adore. ouais, très sympa. On a eu Katy Perry aussi. Katy Perry. Oui, alors ouais, bon, très discret, mais... Oui. Ange de l'enfer. Je Mais pense pas que mal, dans la quand salle, même, faut bien pas être l'idée. placé derrière elle, hein, tu Non, vois plus là, rien. tu hein. vois rien. Ils l'ont placé en Et dernier. la petite dernière, Oui, dans le thème. Enceinte, elle est enceinte ou pas je ne sais pas, je vais pas m'avancer Oui, elle est là-dessus. enceinte. C'est Ouais. qui Elle est enceinte. Ah, c'est pas assez plus. Mais elle est Je enceinte. sais plus, mais elle est enceinte. d'accord. Ouais. Allez, après Voilà. ces ravissantes tenues, on va changer un petit peu d'ambiance. Je vais... Non, là. Oh, petit passage quand même, on va dire petit passage triste. Je vais parler de Claudine Lupaerts. Pas d'enchaînement, hein, du coup, pour ces potins. C'est bon, une actu un petit peu plus grave que d'habitude. Je voulais dire un mot sur cette dame qui nous a quittés à l'âge de 57 ans. De qui il s'agit? Morane. De Morane, voilà. Ah, Eh oui, sa voix grave et chaleureuse, voilà. On écoute un petit extrait. Toi qui courais dans les flaques et moi et ma tête à Alors, bien sûr, on connaît tous le prélude de Bach, toutes les mamas, Tu es mon autre, etc. Elle s'était fait connaître avec Starmania, hein, dans les années 80. Beaucoup d'hommages sur la toile, et on peut noter celui de Françoise Hardy, qui n'est pas passé inaperçu. Elle a expliqué que Morane était une des plus grandes interprètes qui soit, une artiste d'exception. Elle a rajouté la seule chose qui lui manquait un petit peu, c'était le physique et le charisme. Malheureusement, c'est quelque chose qui aide davantage à faire une très grande carrière. Vous voyez, c'est pas très sympa, la copine. Hein. Si vous cherchez une personne pour faire vos éloges funèbres, vous pouvez vous adresser à Françoise. Oui, mais ça se dit pas. Bon, on évite les commentaires sans micro, là, derrière. Très honnêtement, déjà vu. Allez, on change de thème. Hein. Là, hop, Jean qui rit, Jean qui pleure. Est-ce que vous êtes prêts pour cet été? On est prêts. Vous êtes prêts? Blocs. Alors, vous avez vu, côté météo, c'est quand même pas tout à fait les beaux jours. Hein. Ils se font un petit peu attendre. En tout cas, il y en a une qui est fin prête et qui nous le fait savoir. Et puis, comme on ne change pas une équipe qui gagne, elle nous le tient à nous le montrer avec une petite vidéo. Elle est prête. Et voilà, Ready for Summer. Hein. Bon, c'est aussi l'occasion subtile, hein, de faire une pub pour sa collection de maillots. Ouais.
En même temps. Et côté physique, sinon, bien sûr, premièrement, on suit les conseils de Caro. Et deuxièmement, je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, les conseils de Britney Spears, qui est au top de sa forme. Hein. Vous savez que elle danse avec son mec, mais maintenant elle fait du sport avec son mec. Alors elle démarre ses journées avec des céréales, des protéines, elle fait 1000 abdos, 40 minutes de stretching, etc. Et là, elle vient de publier une photo. Par contre, c'est un entraînement qui se fait absolument en couple et pas besoin de matériel. Donc on regarde. Monsieur fait des... Seul dans ta salle, voilà. Sûr. Elle a du mérite quand même. Ouais. Donc le discipline de le faire et puis. Oui, j'y avais même pas pensé. Ça m'a fait de l'esprit. Ça peut être l'inverse aussi, hein, qui sert d'altère. Ça peut être le mari qui. Tout à fait. Écoute, je vais continuer d'abord à lever des petits poids. Et puis ça tombe bien puisqu'on parle de Chris. C'est le moment où il va rougir et baisser la tête puisque c'est l'instant foufoune. Et oui, et c'est pas moi qui en parle, c'est Sylvie Tellier. Allez, regardez cette vidéo. Comment tu l'appellerais, toi? Zézette, Foufoune, Minette, Chatounette, Minou. Schneck. Quoi? Ah oui, c'est moche, ça. Ah, je connaissais pas. Dans ma région, c'est quoi, Schneck? Ah, d'accord, ça vient. Ah non, je connais pas ça. En Lorraine. Alors Miss France 2002 n'est pas devenue folle ou obsédée de la moule, hein. Elle s'est simplement engagée dans une campagne de prévention qui dit peu importe comment vous l'appelez, une consultation gynécologique une fois par an aide à prévenir les cancers gynécologiques. Donc voilà, bravo pour l'investissement de la future maman, comme vous avez pu le voir. Bravo Sylvie. Et puis comme on parle bonne cause et puis pour tenir quand même la parité, je voulais aussi parler de Stomy Bugsy qui se met à nu et qui gonfle ses biscottos. Oui, dans The Island. Ah non. Ah, il est aussi dans The Ah Island. bah oui, mais c'est peut-être ce que je vais dire juste après. Ah, zut alors. Ce que je ne tue pas rend plus fort, et oui, et vous savez qu'il est vegan, et que justement, il en a parlé dans The Island, que j'en parlerai juste après. Avec cette campagne qui dit ce que je ne tue pas me rend plus fort, voilà, pour l'association PETA, pour la protection des animaux. Alors une petite devinette pour continuer. Qui a dit je ne suis pas d'une ancienne gloire, je suis une légende? L'âme. Waouh, mais t'es au taquet, toi. Ah bah mince, j'avais un indice photo. Oui, c'est bien l'âme. Mon Dieu, c'est l'âme. Elle s'est rasé la tête pour faire l'émission. Eh oui, justement, vous l'avez peut-être vu. C'est la chanteuse qui chantait la boulette. Santé pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, qui avait repris. Oui. Ouais. Mais elle a été maquillée là, non? Non, mais justement, comme l'a dit très justement Caro, M6 donc démarre une nouvelle émission, The Iceland Célébrité. Vous savez, c'est l'émission de survie de M6. Donc on a, comme vous pouvez voir sur la photo, tout un panel de stars de haut niveau. On a des sportifs, on a des chanteurs, danseurs, on a l'âme. Une ancienne Miss, ouais, effectivement. Voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé. Écoute, j'ai trouvé ça plutôt distrayant. Ouais. On verra ça. Voilà, j'attends de voir un petit peu, puisque ils se prennent un petit peu la tête rapidement là. Je me suis endormi pour être honnête. Moi, j'ai pas regardé puisque j'avais du travail, mais j'ai prévu de regarder en replay. Et puis on va finir. Donc samedi dernier, c'était aussi l'Eurovision. Hein. Il y en a qui étaient à Lisbonne d'ailleurs pour l'occasion. Hein. Vous savez que c'est la chanteuse Netta Barzilay, la chanteuse israélienne, qui a gagné. Alors je suis bien sûr triste pour le couple Madame Monsieur, hein, surtout bon. Ce sont des locaux de Vence, voilà, et qui faisaient partie des favoris, mais qui ont terminé 13e. Je sais que John, lui, par contre, qui est l'expert musical de Pop News, m'avait dit que du point de vue sonorité et de la recherche musicale, tu étais plutôt pour Chypre, c'est ça? Chypre, tout à fait. Ouais. Alors j'avoue que j'ai regardé du coup l'artiste de Chypre que je ne connaissais pas. Ah ben mince, c'est que j'ai complètement oublié de vous mettre, donc mon effet est tout à fait raté, oui. Voilà.
Parce qu'elle avait un compte Instagram. Oui, ce soir, comme vous voyez, il y a eu de la précipitation dans la préparation et quelques ratés. Bon, bah écoutez, j'en parlerai peut-être une Élodie prochaine Gossuin fois. est très jolie, sur, Elle est très jolie, mais c'est elle qui va être en fait le mot de la fin. Donc je vous laisserai regarder le compte Instagram de cet artiste de Chypre qui n'a rien à envier à Émilie Ratajkowski. Voilà. Ah, d'accord. Allez, ben je vais laisser le mot de la fin à Élodie Gossuin avec cette petite vidéo et on reprendra la parole juste après. Et surtout, merci, merci. Merci, merci, yes, merci for this amazing show. Bon, ok, I know ce que vous voulez entendre, c'est le pays auquel la France a attribué ses 12 points, so. Et voilà, Élodie Gossuin, toujours assez rigolote pour ces trucs, pas mal de critiques sur les réseaux, comme elle dit. Donc, I know vous aimez moules frites. J'espère qu'en tout cas on vous a donné la patate. Je remercie toute l'équipe technique avec Yann, John, Chris. Je remercie bien sûr mes deux petites moules préférées. Et puis bien sûr, vous savez qu'on retrouve sans modération et à volonté tous les replays sur... Bien évidemment, avec les photos intégrées. Les replays comme les vieux. Les replays sur noobs.tv, Facebook, YouTube. Et qu'est-ce qu'on fait? En like, en partage. On kiffe. Et on kiffe grave. Mais grave. Allez, gros bisous à tous, à bientôt. Bisous. Ouh, merci.